Bonjour à tous, c'est Céline. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Pour ceux qui travaillaient, écoutez, j'espère que le travail s'est bien passé. Et j'espère que vous êtes en forme pour commencer cette rentrée en toute beauté. Alors que ce soit pour les enfants, les jeunes qui rentrent à l'école là au mois de septembre, ou en formation, ou dans des écoles supérieures, etc. Je leur souhaite à tous une bonne rentrée. Et puis que ce soit aussi pour les personnes actives dans la vie, puisque nous parlons de rentrée qui se généralise, je pense, à toute personne, qu'elle soit enfant, adolescent, parent ou pas. Voilà, je pense que la rentrée fait appel à des choses nouvelles, à quelque chose qui arrive qu'on ne connaît pas. Même si, administrativement parlant, bien souvent, à la rentrée, on fait un peu toujours les mêmes papiers, surtout pour les parents qui ont des enfants à l'école. Il y a aussi, mais même pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est pareil, hein, je veux dire, on commence le mois de septembre, tout le monde est parti en vacances, soit en juillet ou en août, tout le monde, enfin pour la généralité, hein, parce qu'évidemment, il y en a qui ne partent pas en vacances pendant le mois de juillet et août, mais bon. Et du coup, on part un peu sur autre chose. Bien souvent, la rentrée est vue comme quelque chose d'un peu angoissant parce qu'il y a beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à remettre en place qu'on avait laissé un peu tomber pendant les mois d'été. Mais finalement, tout dépend aussi du regard que nous allons porter sur les choses à cette rentrée, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des contraintes, il y a certainement des choses administratives à régler, des rendez-vous à prendre, voilà. Mais pourquoi ne pas voir finalement cette rentrée comme quelque chose qui nous emmène vers quelque chose qu'on ne connaît pas, puisque c'est à chaque fois une nouvelle rentrée. Toutes les années, c'est une nouvelle rentrée. Et on sait que chaque instant est unique. Donc cette rentrée-là est unique aussi. Donc à nous de poser un regard qui sera porteur pour nous de bonnes nouvelles, porteur de changements bénéfiques pour chacun et porteur d'une énergie nouvelle qui nous permette d'attaquer cette rentrée le plus sereinement possible. Nous allons donc quitter l'été et nous arrivons vers l'automne. Il y a toujours un petit côté nostalgique à cela, mais ce côté nostalgique peut être aussi vu avec énormément de beauté. Alors je vous invite à poser le regard qui convient pour vous sur cette rentrée, afin qu'elle soit la plus lumineuse possible pour vous tous. Voilà, je tirer une carte et puis vous faire la guidance des énergies d'aujourd'hui et à venir. Pour ce, je vais me concentrer sur mes cartes et je vous laisse un petit moment avec la musique. J'ai mis d'ailleurs une musique relaxante angélique. Voilà. Je vous laisse avec la musique et puis je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de cette carte des énergies qui nous environnent et qui nous atteignent aussi à l'intérieur de nous, puisque nous sommes faits d'énergie. Voilà, à tout de suite. Oh, et la carte est tombée. La carte est tombée, et c'est une magnifique carte que je vais vous révéler tout de suite, puisque nous avons la carte du rêve, le 6. Alors, je vais baisser un petit peu la musique. Voilà. Et je vais vous parler de cette carte.
Alors, cette carte, le chiffre 6, c'est le chiffre des amoureux. On les voit sur cette photo. On voit cette jeune personne qui regarde ou qui pense certainement à son rêve de rencontrer l'amour. Donc ici, nous allons avoir certainement une guidance sentimentale. Je pose la carte ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette guidance sentimentale? Eh bien, on nous parle ici de... Déjà, on voit sur cette carte qu'il y a énormément de bleu. Donc, il va y avoir des communications amoureuses et des communications d'amour. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui va être de l'ordre de révélation, peut-être de révélation de sentiments profonds auxquels vous ne vous y attendez pas. Je vais y arriver. Et surtout qui vont vous permettre de dialoguer en toute authenticité avec votre être profond, avec l'être que vous aimez de tout votre cœur. Nous sommes ici dans le chakra de la gorge. Donc il y a quelque chose vraiment de je parle, d'accord? Donc si la communication ne vient pas, vous pouvez vous retrouver quand même avec des mots de bouche, des mots de gorge, des mots de dents. Ça peut être aussi étendu jusqu'aux oreilles. Il peut y avoir aussi des perceptions que vous pouvez avoir si vous avez si vous avez des ressentis subtils. Vous pouvez avoir des mots comme ça qui peuvent soit révéler une communication à venir, donc qui doit avoir lieu, c'est-à-dire que si vous ne vous dégagez pas si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez à exprimer, vous risquez d'être dans ce genre de mots MAUX que je vous ai cité juste avant. Donc je vous conseille de discuter vraiment avec ce que vous ressentez au plus profond de vous et à délivrer des messages peut-être que vous n'avez jamais délivrés auparavant. C'est le moment de le faire. En plus, nous sommes justement dans un processus de changement, nous sommes dans un processus de rentrée, donc quelque chose qui vient nouvellement à vous et qui peut être favorable à partager avec la personne que vous aimez, qui partage votre vie ou qui va partager votre vie. Peut-être est-ce des sentiments que vous n'avez pas encore dévoilés ou que vous n'avez jamais osé dire. Peut-être il y a des mots qu'il serait bon pour vous, des mots MOTS par contre là, des mots à dire, hein, une communication, des mots d'amour qui vont être dits. Et c'est une grande libération. Il y a aussi dans ce message-là des rêves d'amour. Donc il peut y avoir aussi des rencontres, des nouvelles rencontres. Il peut y avoir des mots, MOTS, donc là, qui vont vous être dits ou que vous allez dire que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ou de dire. Il y a un effet de surprise, des énergies qui vous donnent l'élan d'aller vers quelque chose que vous n'osiez pas dire avant, que vous n'avez pas l'habitude, voilà, merci, que vous n'avez pas l'habitude d'habitude, oh là je m'embrouille, que vous n'aviez pas l'habitude d'exprimer. Cette carte parle énormément aussi de choses ressenties extrêmement fortes au niveau du cœur. Hein. Il y a quelque chose qui vibre dans l'amour,
quelque chose qui va être exprimé avec sincérité. Voilà, je le sens comme ça. Il y a quelque chose qui va être libérateur pour vous, mais aussi pour la personne de votre cœur. Il peut y avoir une libération de couple, hein, quelque chose de très 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 beau. Alors, cette libération-là va pouvoir se faire parce que vous aurez aussi guéri une partie de votre enfant intérieur. On a beaucoup parlé de ça ces derniers temps, de se faire plaisir, de libérer son enfant intérieur, de jouer, d'être dans l'espièglerie, d'oser faire des choses qui peuvent nous paraître très très enfantines, mais qui libèrent en profondeur l'adulte que vous êtes. Et là, il semblerait que cette libération-là porte ses fruits pour la révélation d'un nouvel amour ou d'un amour déjà existant dans quelque chose qui n'est plus... c'est vraiment quelque chose de pur, quelque chose... Alors, c'est vraiment la personne à laquelle vous allez penser à ce moment-là et avec qui vous allez communiquer. C'est vraiment une personne que vous aimez profondément ou qui vous aime profondément. Si vous n'êtes pas en couple, c'est une rencontre qui va se faire en ce sens-là. Ça va être une personne qui... ça va vraiment... vous allez rencontrer une âme sœur. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous ouvrir dans la parole, dans le cœur, et enfin être dans une sensation de liberté, mais comme quand on était enfant. C'est pour ça que je dis aussi que l'enfant a été guéri. Il y a quelque chose de l'enfance qui a été guéri. Alors, je ne dis pas tout, mais il y a beaucoup moins de colère en tout cas, et quelque chose de plus doux, quelque chose qui a envie de s'exprimer, et qu'avant, il n'y avait pas cette importance-là à l'expression de ces sentiments-là. Et là, on sent que pour être bien, eh bien, il faut les exprimer. C'est comme si on était poussé presque à réinventer l'amour. Oui, il y a de ça qui me vient. Presque à réinventer l'amour et avoir vraiment les personnes qu'on aime, ne plus se tromper, ne plus non plus vivre avec des masques et croire que ça peut fonctionner dans la superficialité. Non, on n'est plus dedans. On est vraiment dans des sentiments profonds, des sentiments très très enfantins, c'est-à-dire comme quand on était petit, hein, quelque part cet amour inconditionnel qu'on peut vivre quand on est enfant vis-à-vis de ses amis, de ses premiers amours, de ses parents. Il y a quelque chose de très très pur qui s'exprime ici. Vous pouvez, vous pouvez aussi faire de nombreux rêves en ce moment. Ces rêves-là vous emmènent aussi vers l'amour. Essayez de décrypter, si vous y parvenez, peut-être les écrire le matin quand vous vous réveillez de suite, hein, parce qu'après on les oublie bien souvent. Mais ils sont en train de vous révéler quelque chose. Vos rêves ici ne sont plus qu'illusoires, ils sont presque une prémonition, quelque chose qui a besoin d'être livré, dit en toute simplicité. En tout cas, les émotions que vous allez délivrer à la personne que vous aimez, qui vous tient à cœur, à la personne que vous allez rencontrer, vont être extrêmement bien reçues. La personne en face va être tout à fait ouverte à entendre ces mots-là, même s'il peut y avoir de la surprise. D'accord ? On peut être surpris par rapport à ces révélations-là, de part et d'autre, hein, de la part de celui qui le dit, mais aussi de celui qui l'entend. En tout cas,
il y a beaucoup d'énergie d'amour, mais vraiment, hein, alors là, c'est très très fort ce que je ressens. C'est comme un apaisement, une sérénité qui vient s'inscrire dans le cœur parce que, enfin, on, on, on communique avec authenticité. Il y a quelque chose qui se libère. Vraiment, il y a comme oui, c'est ça, une libération. C'est très très beau. Euh, J'entends aussi qu'on peut parler de défunt, c'est-à-dire d'un amour qui est parti aussi, qui est quelqu'un qui est mort. Il y a des messages de ces personnes-là très très forts qui viennent vous dire aussi l'amour qu'ils avaient pour vous et qui vous incitent à retrouver l'amour sur la terre, au niveau matériel. Il y a comme un message qui viendrait nous mettre en lien avec quelque chose de très léger et en même temps très profond, de quelque chose qui vient presque d'une ouverture spirituelle, je dirais, quelque chose de très très beau. Et en même temps, cette implantation dans la terre, cet ancrage qui nous dit maintenant il est temps de le vivre réellement sur cette terre. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est spirituel, c'est magnifique, mais tout ce qui est terrestre est magnifique aussi, car nous sommes ici sur terre pour expérimenter. Donc si nous devons faire des expériences, il faut bien qu'elles se matérialisent. Sinon, nous restons dans l'abstrait et nous vivons dans notre tête ou nous vivons dans quelque chose complètement, comment on dit, faussé parce que pas mis en action. À un moment donné, il est important que le spirituel rejoigne tout ce qui est terrestre, puisque nous sommes ici sur la terre. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas complètement évaporé. Il y en a qui le sont plus ou moins évaporés. Il y en a qui sont plus ou moins ancrés aussi. Mais il est important de faire ce chemin-là entre le ciel et la terre pour harmoniser les énergies et pouvoir les vivre concrètement. Pour faire les expérimentations, ça se dit, oui, tout ce qui est, voilà, pour faire les expérimentations qu'on nous demande sur cette terre, pour expérimenter la vie. Voilà. Alors, effectivement, j'ai en dos de deck quelque chose de très intéressant, puisqu'ici, on nous parle d'expérience existentielle avec le 3. Donc ici, c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on nous demande d'expérimenter dans l'existence tout cet amour qui nous est envoyé, toutes ces énergies que l'on reçoit. Il est temps de les mettre vraiment en forme et en action. Nous sommes aussi dans la recherche d'une stabilité par rapport à ça. C'est une transformation qui va nous permettre de nous stabiliser émotionnellement. Et ça va vous faire énormément de bien. Ça va nous faire extrêmement de bien. Alors, je vais prendre une petite carte que j'aime bien. Là, vous savez où il y a des messages dessus pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut travailler pour aider à s'exprimer facilement dans l'amour. Mais moi, je pense que c'est des langages qui viennent facilement. Hein. Je ne vois pas de résistance. Je vois pas de résistance. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau départ qui est accepté par les deux parties avec bienveillance et beaucoup d'amour et de sérénité. Cette rentrée est placée sous le signe de l'amour. Je pense même que ça va être beaucoup moins... il y a beaucoup moins de colère pendant cette rentrée-là. Il y a beaucoup moins de tension. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'adoucit, qui nous berce, je dirais.
Alors, la carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Et on nous dit, quelle est votre plus grande qualité et votre pire défaut? Alors ça, c'est intéressant, parce que quelle est votre plus grande qualité et votre pire défaut peut vous permettre ici, c'est un travail écrit qui est demandé, donc vous prenez une feuille, un stylo, vous pouvez noter les questions et y répondre chez vous. Vous pouvez prendre même simplement 2 minutes, c'est pas très long. Pour ceux qui veulent s'étendre un peu plus, il n'y a pas de souci non plus. Mais ça peut vous permettre aussi de vous voir tel que vous êtes, avec beaucoup plus d'authenticité et du coup d'accueillir mieux l'amour aussi. Et d'en donner plus aussi, parce que du coup quand on se rend compte de nos qualités et de nos défauts, et même on peut aussi en rire de nos qualités et de nos défauts quand ceux-ci ont été déjà bien clarifiés, compris. Ça nous permet aussi d'accueillir l'autre avec beaucoup plus de tolérance. C'est ça, il y a quelque chose de la tolérance aussi. On accueille l'autre avec beaucoup plus de tolérance et du coup on est prêt à ouvrir son cœur. C'est très très beau, c'est une guidance toute douce, j'adore. Je vais vous lire une petite phrase de mon petit livre du bonheur de Jean Gastaldi. Alors, quelle est la phrase du jour pour toutes ces énergies qui nous entourent? Oh, écoutez, c'est trop beau. L'amour est la clé de la vie et du bonheur sous toutes ses formes. Regardez sur quoi je suis tombée quand même. L'amour, alors attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Hop, l'amour est la clé de la vie et du bonheur. Et ensuite, pas très bien, pardon, l'amour est la clé de la vie et du bonheur sous toutes ses formes. On vous invite vraiment à avoir la clé. Ayez la clé. J'essaie de vous regarder là parce que trouvez la clé en vous. En vous, hein. C'est pas à l'extérieur que vous allez la trouver. Hein. Trouvez la clé en vous qui vous permette de délivrer l'amour que vous avez envie de donner. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez déjà accès ici au bonheur parce que vous portez un autre regard sur les choses et un regard beaucoup plus dans des énergies un peu plus hautes que d'habitude. Donc déjà, vous avez ce bonheur en vous. Donc on peut dire que déjà, vous êtes plein tout seul. Quand vous vous sentez plein tout seul, vous êtes prêt, d'autant plus prêt, à accueillir l'autre, non pas dans le besoin ou dans un manque d'amour, mais juste dans l'envie de partager. Et ici, on est en train de nous dire que nous sommes dans l'envie de partager, qui nous apporte du bonheur, parce que nous osons exprimer notre amour aujourd'hui. C'est très très beau. Nous avons des messages extrêmement forts. Je n'en reviens pas. Mais c'est des très très belles énergies qui sont là avec nous aujourd'hui. Je vais prendre une petite pierre que j'ai fait aussi là. Alors, quel est le message aujourd'hui de mes pierres par rapport aux énergies du jour et à venir? Oh, c'est trop beau. Alors, j'ai sorti la pierre, je ne sais pas si vous voyez bien, sentiment partagé. Là, c'est très très beau parce que, en fait, pour tous ceux qui hésitent encore à communiquer leurs vrais sentiments, pour tous ceux qui se demandent s'ils sont sur le bon chemin, s'ils ne se trompent pas, etc., on leur dit, écoutez votre cœur et
et vos sentiments sont partagés. Ça veut dire que l'amour que vous allez avouer, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, eh bien sachez que c'est des sentiments partagés, donc vous ne craignez absolument rien. C'est tout est léger. C'est beau comme quand on était enfant et quand on partageait nos sentiments à notre meilleur ami, à notre frère, à notre sœur, à notre amoureux aussi parfois quand on est petit. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur des mots d'amour extrêmement beaux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée pour ceux qui regardent ce soir ma vidéo. Et puis sinon pour tous les autres, une excellente journée peut-être. Je suis toute... c'est très surprenant ces messages. Je m'attendais à quelque chose de nouveau. Mais alors à ce point-là... je suis vraiment transportée par beaucoup d'énergie apaisante et enveloppante. Et quelque chose qui va vraiment faire du bien à beaucoup de personnes. Donc je suis très heureuse pour toutes ces personnes à qui ça va parler. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ma vidéo et à vous abonner aussi. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez un rendez-vous avec moi en tant qu'énergéticienne, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon adresse mail qui se trouve au-dessous de la vidéo. Voilà, je l'ai mis au-dessous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de merveilleuses énergies, d'amour et plein de belles choses. En tout cas, si vous arrive des belles choses et si des choses du cœur sortent, des belles choses pour la rentrée, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. À très bientôt. Allez, plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.